Vous portez lentement votre visage vers l'aube naissante, paupières closes, et la brise humide effleure votre joue comme un baiser discret, faisant danser une mèche rebelle sur votre front. L'air chargé d'un parfum cristallin de rosée semble murmurer un chant d'espérance. Puis en un souffle, cette douce mélodie se trouve happée par un relent de fer et de chair en décomposition. Vos yeux s'ouvrent d'un coup, et sans un mot, vous dressez votre bouclier pour dévier la flèche qui siffle à toute vitesse. Lorsque vous relâchez votre bras, le silence vous enveloppe. Devant vous, vos frères et sœurs d'armes forment une haie de courage, retenue où l'anxiété se lit sur chaque visage. Vous partagez cette même envie de fuir, de laisser glisser l'acier pour courir vers l'oubli. Un sanglot brisé vous arrache de vos pensées. À votre droite, un jeune orc se tient, ses traits encore imparfaits par l'âge, les larmes coulant sur ses joues. Pourtant, dans ses yeux, brille une flamme indomptable, une détermination profonde qui défie la peur et fait trembler la pierre. Soudain, vous sentez vos appuis fléchir, le sol se soulève sous vos paumes tremblantes, et vous basculez en arrière. Au-dessus de vous, votre ennemi lève son arme couverte de sang, prête à s'abattre. Soudain, une flèche jaillit des ombres, sifflant comme un glas et vient se loger dans la poitrine de votre adversaire. Il s'effondre, foudroyé. Vous roulez sur le côté, le souffle court, et vos yeux rencontrent un cadavre fraîchement exhumé. Autrefois, ses prunelles brûlaient d'une résolution indestructible. Désormais, elles sont vides, et son crâne éclaté laisse échapper un filet de sang. La peur vous assaille à nouveau, glacée et implacable. Pourtant, un instinct ancestral vous ordonne de vous relever. Vous vous redressez, le cœur tambourinant. Vous marchez aux côtés de vos compagnons dans les ruines silencieuses de la cité où vous avez grandi. Les murs effondrés murmurent votre enfance, tandis que vos pas résonnent sur les pavés brisés. Dans un recoin d'ombre, vous découvrez le squelette d'un enfant, rongé par les rats. Une vision terrible qui ramène en vous la pensée de votre petit frère, prisonnier derrière les remparts agonisants, priant votre retour. Vous revivez ses larmes, le tremblement de sa voix quand il vous a dit adieu. Vous, sa grande sœur, lui aviez promis de veiller sur lui et de ne jamais le laisser seul. Cette promesse, scalpel de votre âme, vous pousse désormais à avancer vers ce combat que vous connaissez être le dernier glas de l'humanité. Vous vous tenez là, ultime rempart dressé face au cataclysme. Devant vous, votre commandant, ce héros immortel de 1000 batailles, galvanise les troupes d'une voix vibrante d'espoir et de défi. Chaque mot qu'il souffle enflamme les cœurs, ranime de la détermination dans les yeux des guerriers, prêts à tout risquer pour tenir cette ligne de défense. Un serment dans votre poitrine vous rappelle votre humanité. Vos doigts assoiffés agrippent la gourde. Vous la portez à vos lèvres, fermez les yeux et accueillez la fraîcheur de l'eau. Mais le soulagement se transforme en amer vertige. La potion, que vous connaissez si bien, envahit votre palais d'un goût acre et métallique. Quand vous rouvrez les paupières, le corps de votre commandant gît, inerte, appuyé contre un rocher sombre. Sa main serre encore la potion qu'il n'a pu boire. Sous le choc, vous tentez de vous redresser. Vous vous appuyez sur votre lame, mais l'absence de votre bras gauche vous déséquilibre, et vous manquez de vous effondrer. Un frisson de douleur vous rappelle qu'il est trop tard pour reculer. Devant vous se dresse la montagne fumante, geyser de haine incandescente. Vous avancez parmi les cadavres, vos pas résonnant sur les dalles brisées, tandis que la lumière s'éteint autour de vous. Des murmures insolites se glissent dans l'obscurité. D'abord une voix, puis 1000 autres, chuchotant le même message obsédant. Puis c'est la nuit complète. Un silence de tombeau. Une chaleur douce vous enveloppe comme le souffle d'une présence bienveillante. Enfin, vous entendez distinctement cette voix, la voix d'une femme. Ils arrivent. Un grondement souterrain vous réveille en sursaut. Autour de vous, le monde tremble. Un cratère béant s'ouvre à vos pieds, déversant des torrents de lumière rougeoyante. Quelque chose vous pousse, et vous hurlez, ivre de certitude. Il est déjà là! Vous ouvrez les yeux, le cœur battant et découvrez que tout n'était qu'un rêve. Ou peut-être la première vision de ce qui vient. Vous ouvrez les yeux, et vous remarquez que vous n'êtes pas seul. 4 autres personnes en plus de vous se dressent. Haletant, en sueur, nous avons la première personne qui se réveille. Un individu, musclé, de grand gabarit. Et je laisse se présenter s'il n'oublie pas de se démute. Alors, donc Bandon, c'est l'intellectuel du groupe.
Ses muscles saillants et huilés le prouvent. L'épée à 2 mains qu'il porte dans le dos le prouve également. Son air rieur et le regard joyeux laissent montrer que c'est une personne qui est facilement accessible. Vous comprenez facilement que c'est totalement faux. Et je vais poser tout de suite ton token. À sa droite, près de lui, dans le lit juste à côté, nous avons un homme avec un embonpoint certain, mais un visage très chaleureux. Je vais te présenter. Et tu dois parler d'Ambroise, qui sue très certainement avec ce cauchemar, ce rêve-là, et qui, oui, est assez fort en bon point, qui est vêtu, même la nuit quand il dort, de nombreux colliers, qui a une pierre précieuse collée au milieu du front, entre les 2 yeux, et qui a comme pactage un bâton, peut-être un petit sac, et pas grand-chose de plus. Quand il se réveille comme ça, la première chose qu'il va faire, c'est se redresser difficilement, regarder l'homme musclé et lui dire « Eh bien, Bandon, vous avez également rêvé, je crois. » Et en passant du coup ton regard sûrement dans la pièce, tu remarques que 3 autres personnes, en plus de vous deux, sont réveillées. Ton regard s'arrête sûrement sur une personne atypique, où sur sa tête vient se poser une petite créature, comme semblant essayer de le rassurer. Alex, à toi. Alors, oui, moi aussi. Du coup, t'entends, tu vois un drakeïde aux écailles bleutées qui ont, avec quelques reflets d'argent, on dirait un peu la lumière d'un orage lointain. Il est déjà debout à la fenêtre et il a un petit compagnon, un petit Drake sur l'épaule qui couine d'anxiété comme s'il avait vécu lui aussi le rêve de son maître. Je regarde par la fenêtre d'un regard un peu vigilant. Ma posture, tu vois à ma posture que je suis calme, mais vigilant et assez ouvert. Ça laisse deviner un allié compétent, prêt à protéger plutôt qu'à intimider. Et je te regarde et je dis oui, je regarde dans ta direction. Et même si tu avais posé la question à Abandon, je dis effectivement, moi aussi j'ai fait un rêve, un cauchemar, je dirais. Mais ce n'était pas moi, j'ai l'impression. Un peu plus loin dans la pièce, qui a dû se réveiller sûrement en un croassement d'une jolie mélodie. Qui est mute. Oui, je ne le suis plus. Darius se lève et marmonne des choses. Intéressant, je vais noter ça. C'est un Kenku qui doit pas faire plus d'1m40. Assez agile, plumage noir, reflet bleuté, vêtements plutôt élégants. Il va farfouiller dans son grand sac, en tout cas grand par rapport à lui, à côté duquel est posé un tympanon. Donc un instrument à cordes tendues qu'on vient frapper avec des petites baguettes. Et puis il va sortir frénétiquement de quoi noter. Un petit encrier, poser ça sur un chevet et... vous aussi vous avez rêvé. Et il va imiter Ambroise quand il dit ce mot. Rêver. Mais je n'ai pas de frère, donc ce n'était pas moi, effectivement. Et enfin, la meilleure pour la fin, avec ses oreilles pointues qui se réveillent également en sursaut. Et ben vous voyez une elfe, la Selanta. Elle s'est mise déjà dans un coin. Elle aussi a vu la même chose, a rêvé de la même chose. Elle s'est mise directement à prier.
C'est une elfe avec de grandes oreilles pointues. Elle a les yeux rouges et un tatouage rouge sur le visage. Elle est silencieuse. Elle prie. Et brisant légèrement ce silence, vous allez juste entendre un petit rire. Oh, oh, oh. Ah bah pour ça, Nera, vous nous dites toujours un joli destin. Et en tournant la tête, vous allez voir un tabaxi Yep. Qui, assis sur son lit en tailleur, vous regarde. Toi, Darius, tu le reconnais facilement, c'est Cluty. Il vous regarde souriant. Eh bien, si c'est pas le destin qui vous retrouve tous ici, c'est pas dire ce que c'est. Abandonne Peut-être que qui c'est jette le destin. un coup d'œil circulaire dans la pièce en se grattant la tête. Il regarde un peu tout le monde et je me retourne vers Ambroise en disant je crois que je dors encore. Et pourquoi croyez-vous ça, mon ami? Non, vous êtes bien réveillé. Je vais te poker avec mon bâton. Regardez, poc, poc, poc. Aïe. Mais bon. Peut-être devrions-nous y aller. Après tout. C'est vous qui devez m'amener. Me guider. Là, je saute d'un coup, je me mets debout d'un coup. Un petit étirement. Hop. Un deuxième de l'autre côté. Ouais, bah c'est bon. Moi, je suis prêt, on y va. Mais il faut d'abord petit déjeuner, mon ami. Et se laver. Mais je propose que nous restaurions effectivement et que nous puissions faire plus ample connaissance à cette occasion. Je ne crois pas avoir eu l'occasion de discuter avec chacun, avec vous hier. D'ailleurs, je ne sais même pas quelle heure il est. Et justement, au moment où tu demandes l'heure, t'as une voix encore endormie qui râle. Ouais, allez discuter ailleurs, il est encore trop tôt dans le matin, là, il y en a qui essaient de dormir. Oh, veuillez nous excuser, effectivement, nous allons quitter les lieux, ça vaudra mieux, puisqu'il nous faut petit déjeuner. Il est forcément l'heure de manger ou de boire quelque part. Alors allons-y. Oui, manger, c'est une bonne idée. Nous avons donc les 4 premiers compagnons qui vont sortir, accompagnés de Cluty. Et que fait du coup la Selenta? Je les regarde en silence et je les suis. Je reste derrière. Vous allez... Pardon, je t'ai coupé. Non, je reste derrière, à une petite distance. Vous allez donc chacun vous asseoir à une table. Vous n'avez rien à régler parce que tout a été réglé la veille lorsque vous avez pris votre chambre. Et on va venir vous apporter lait de chèvre pour certains, peut-être bière pour d'autres, du fromage, de la charcuterie, de quoi avoir un déjeuner bien costaud. Je mange en silence. Bandon, voulez-vous bien aller voir s'il reste de la brioche, s'il vous plaît? La perdu Bandon. Vous êtes mute, mon ami. Ah oui. Donc là, juste, je me retourne en gardant ma pinte à la main et j'hurle au tavernier aubergiste! Pas besoin de hurler, il y a des gens qui dorment. Est-ce que c'est la même voix que celui qui râlait déjà juste avant? Non, c'est une voix qui vient de la cuisine et qui hurle tout autant. Et du coup, t'as l'aubergiste qui va passer la tête. C'est un demi-orc. Ouais. Quoi? Est-ce que vous... c'est quoi que tu veux, Ambroise? De la brioche, il y en avait hier soir, je l'ai vu, je le sais. Ah oui. Est-ce qu'il reste de la brioche? Ouais, bien sûr, je vous apporte ça tout de suite. Il va rentrer dans la cuisine, vous allez l'entendre peut-être fouiller, faire tomber un truc, entendre un petit merde. Et il va ramener de la brioche. C'est bon, il en ramène. Ah, merci, Bandon, vous êtes fort aimable. Mais Mon verre, c'est étrange, ces aphonies récurrentes chez vous, Bandon. Ça vous arrive souvent?
Ah, faut quoi? J'ai- j'ai- Je vais mettre ma main sur Brandon et je vais lui dire genre tais-toi, et je vais me retourner vers Darius, je vais dire oui, parfois il réfléchit et il oublie de parler, ça lui arrive. Intéressant. Vous connaissiez? Oui, bien sûr, c'est mon compagnon depuis quelque temps. Ah, votre compagnon. Très bien. De voyage, bien sûr. Ah, pardon. Je ne juge pas, je suis... Oh, Je justement, claque vous avez ma demandé si pinte vous sur étiez le- marié. Je claque ma pinte sur la table et je te regarde. Alors, par contre, on n'a pas les noms des joueurs. Si, ici. Si Ok. on regarde... Donc, ouais. toi, là, le dragon, là, Oui. je pointe du doigt ta petite créature. C'est ton fils? Non. Mais en quelque sorte, oui. En quelque sorte. En tout cas, il est ma famille. D'accord. Oh, il va falloir nous en dire plus. Ça a l'air intéressant et culturellement très chargé. Je me retourne vers Ambroise et juste fronce les sourcils. Je pense que nous aurons largement le temps d'en discuter. J'ai pas prévu que je sois assigné Wow, à Cloutier. c'était bien ça. C'est mignon. Oui. Brandon. Eh bien, je devine que si vous faites le même rêve, vous devez aller au même endroit, non? Laissez-moi de me présenter, je suis Cloutier. Je suis voyageur, marchand et itinérant. Et aussi sage. Oh oui, si vous saviez le temps que nous avons passé à deviser philosophie, préceptes, histoire ancienne. Oh, et langue aussi, beaucoup de linguistique. Très intéressant. Oh, puis les chants traditionnels aussi. Faut que j'aille pisser. Et je me lève et Ah, quel grand timide. Je suis sûr qu'il nous en dira beaucoup plus sur la route, mais je pense qu'une pinte ne suffit pas. Il va falloir le faire parler de manière un petit peu plus, peut-être, incitative. Ouais, ça a l'air d'être un grand timide, ouais. C'est souvent le cas des grands gaillards. Vous allez continuer de discuter jusqu'à temps où le Cloutier va se lever et il va gentiment vous proposer alors, si vous voulez une sarrette, je peux facilement tous vous prendre avec moi. C'est déjà notre ami Darius ici présent dans la sarrette. Qu'est-ce que vous en dites? En plus, nous allons traverser des marécages, ça sera plus intéressant pour vous. Plus simple aussi. Mais vous ne savez pas où on doit aller. Nous non plus d'ailleurs. Vous n'en avez ça ne vous gêne pas de partir comme ça sans... Enfin, en tout cas, n'y a-t-il pas une contrepartie? Qu'est-ce que vous attendez en échange? Eh ben, la seule contrepartie, c'est que vous me protégez en cas de danger. Vous savez, nous sommes pas tous à vous courir après l'argent ou je ne sais quoi. Ben, Nous, après quoi courez-vous? Ah, je cours après les histoires, la sagesse, le voyage, les paysages. Ben, je pense que vous êtes bien tombé. Effectivement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais une charrette, ce serait pas mal pour éviter de faire la route à pied. Et Peu quelle importe serait où on notre va. destination alors, Cloutier? Alors, je présume que vous venez du sud. Et donc, Oh, nous, je vous venez- viens de très loin personnellement. Non, mais je veux dire, avant d'arriver à l'auberge où nous sommes actuellement. Et donc, oui, vous Personnellement, venez tous du sud. Ah, ok. Oui, effectivement, c'est le cas. Eh bien, ici, il n'y a qu'une route, le sud ou le nord. Donc, si vous venez du sud, sauf si vous voulez faire demi-tour, nous allons vers le nord. Bien, allons vers Ouais. le nord. À quelques heures de Sarrette,
il y a un petit village assez champêtre, Ronstour. C'est ça, non? Ronstour. Eh bien, allons-y. Vous voyez qui se lève. Il Bah, va, Combien de temps de voyage estimez-vous, Clucky? Ne devons-nous pas faire des provisions? Exactement, très bonne question. Je savais que ça vous plairait. Au niveau des prévisions, il faut en prévoir pour ce midi, parce qu'on a à peu près... on va arriver à la tombée du soir. Mais du coup, il y a Il y a parfait. le petit Voyage déjeuner. bon léger. Le repas du midi, la collation. Oui, et le voilà, reste. évidemment. Non, personnellement, j'ai déjà quelques provisions dans mon sac, je crois. Je vais vérifier. Mais, Je crois que je suis totalement dépourvu, donc ce sera une très bonne ce initiative. sera un plaisir pour moi de partager avec mes compagnons. Mais je ne sais pas si, oui, je pourrais éventuellement nous nourrir jusqu'à ce soir. Oh, Mais vous il n'y aura, inquiétez pas. mais il c'est n'y aura pas de collation. Désolé. C'est de quoi au cas où dans mon scénario. Ok. Le partage, c'est ce qui nous rend humains. Pardon, humanoïdes. Personnellement, je ne suis pas humain. Eh bien, dépêchons-nous. Et il y a du coup... Vous voyez donc du coup Bandon revenir et s'essuyer grassement les mains sur un des tabliers de cuisine, sûrement utilisé pour nettoyer les verres. Ah, Bandon, vous revoilà. Voulez-vous bien prendre des provisions pour le voyage, s'il vous plaît? Ah, je vais voir ça. Merci. Aubergiste. Je suis pas sourd, ouais. Il ressort aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ambroise a dit qu'il nous fallait des provisions pour la route. C'est bien. Vous voulez quel genre de provision pour une durée de combien de temps? 3 jours. 3 jours. Ok. Pour vous 6? Enfin 7 si j'en parle de la petite créature là. Oui, s'il y en a pour 7, il y en a pour 8. Hein. Mettez pas plus, mettez plus. Ok, alors que je fasse le calcul. Oui. Alors ça. 3 jours, donc ça fait ça. 3 pièces d'or pour le tout, ça vous va? Bandon, Oui, quoi? ça nous va, n'est-ce pas? Je sais pas, moi. Comment Ouais, ça? regardez dans votre bourse. Bah écoute, je regarde dans ma bourse. Qu'est-ce que j'ai dans ma bourse? Alors Alors, tu vas dans Qu'est-ce que j'ai les vu dans ma onglets. bourse? Ok, très bien. Inventaire. Ça y est, j'ai vu. Il y a des onglets. Oh mon Il y dieu! a le bouclier inventaire. C'est le Combien mot vous du avez soir. dit de pièces d'or, Les onglets. MJ? 3 pièces d'or. 3? Ouais. Oh. J'ouvre ma bourse, j'en pose une sur le comptoir, je regarde Ambroise. Ça c'est pour une journée. Je hausse les épaules. Mais, eh bien, c'est vous qui régalez, mon ami, n'est-ce pas? Je suis votre invité, n'est-ce pas? Moi j'en mets une autre. J'en mets une autre et je regarde Ambroise. Ce n'est pas à vous de payer. Écoutez, Ah bah nous partageons. On a dit qu'on partageait. On partage le voyage, on partage les frais. C'est normal. Donc du coup, je me retourne d'un coup vers le tavernier en poussant les 2 pièces et en lui disant 3. Non, 2. Là c'est 2, je suis désolé, il en manque une. La petite sœur comme on dit. Je garde vais une- faire la point. Dans ce cas, je vais faire la point via on peut régler ça assez facilement. Ah. Mais je jette quand même un œil suspicieux à Ambroise qui a l'air d'aimer se faire entretenir. Et je me demande ce que Bandon lui a déjà fait pour lui, pour qu'il soit à ce point exploité par cet homme rigolard. Alors tu vois qu'il y a beaucoup trop de mots dans la phrase. Ah mais ça je le dis pas, hein, c'est mon pardon, coup d'œil, ok. c'est juste mon coup d'œil à Ambroise Pardon. du style. Mais qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver ici
pour que tu lui donnes des ordres comme ça, comme ton domestique. Je vais juste te faire un clin d'œil si je vois ton regard. Ah, je me cache pas. Hein. Un clin d'œil rigolard. Et plein de sous-entendus. Et donc, Cluty va vous amener vers son chariot. C'est un chariot couvert au niveau de l'arrière de la charrette, avec 2 chevaux. Il va donc s'installer au poste entre guillemets de pilotage. Je présume que Darius va se mettre encore à sa droite. Ouais. Tout à fait. Et vous autres, quand vous allez à l'arrière du coup, vous remarquez quelques babioles, quelques tonneaux, du tissu, mais vous avez largement la place de vous installer. C'est bon, tout le monde est en place, on peut y aller? On peut y aller. J'espère que ça ne caote pas trop, hein. Oh, vous avez le mal des transports? Brandon, pouvez-vous voir s'il n'y a pas des coussins ou quelque chose, s'il vous plaît? Il a encore ce genre de problème où il réfléchit tellement qu'il oublie de parler. Oui, le mot, c'était aphone. Effectivement. C'est une malédiction, sa famille est... Tu vois que je me suis assis en face de toi, en fait, et puis à partir du moment où t'as dit aller chercher des coussins, t'as bien vu que non. Je dis pas un mot, mais voilà, t'as bien vu que j'avais entendu, mais non, j'y vais pas. Je bouge pas, on est là, voilà. Eh bien, c'est fort désagréable. Voilà. Je préfère que vous le sachiez. Si j'ai mal au dos, ce sera votre faute. Hein. Le voyage ne sera pas si long. Ne vous en faites pas. Ah, vous sentez cette bonne odeur? Nous sommes en plein au milieu du marais. Donc en plus que la bonne odeur, comme je dis, n'est pas si bonne que ça, je sais pas si vous avez déjà Était dans un marais. Voilà, était dans un vrai marais, l'odeur est un peu immonde, il y a les moustiques qui passent, qui viennent essayer sûrement de vous piquer. Toi, du coup, Là, tu vois que t'as mon petit compagnon qui virevolte autour de nous et qui bouffe les moustiques. C'est ça, c'est justement ce que j'allais dire. Par contre, tu feras gaffe, Rosen, on voit tous les sorts que tu es en train de mettre tes poster. sorts dans le chat. Non, mais en fait, j'essaie juste de les lire, mais je sais pas comment on fait. De les lire pour... Ouais, comment on fait pour lire juste la fiche pour soi? Vous passez juste votre souris sur le sort. Et vous essayez de Ouais, ça fera un tout le type. Ah, mais c'est parce que j'ai dû la poupoute, donc ça marche pas. Ah, oui. Sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu vas dans le chat. Tout en bas, tu choisis uniquement le MJ ou uniquement moi. Normalement, on ne verra pas ce que tu postes. Juste le MJ et moi, alors, parce que si tu fais juste le MJ, ça va pas marcher. Ouais, juste le MJ et moi ou uniquement moi, ouais. D'accord. Ouais. Donc là, si je fais ça, personne ne le voit, quoi. Je n'ai rien vu, donc ouais. c'est que ça marche. En effet. En effet. Et tant que j'y pense, tu dois préparer 7 sorts, Ambroise. T'en as préparé aucun. Oh, mais tu sais très bien pourquoi. Pardon, j'étais perdu du coup. On était à l'odeur. route, on sent que c'est une route qui est nouvelle. Dans le sens où le terrain n'est pas encore totalement battu. Il y a énormément de bosses. Ça fait un peu des droites, gauche, pour esquiver certaines flaques de boue assez profondes. Et cela va durer comme ça sur plusieurs heures. À chaque fois qu'il y a des petits chaos comme ça, moi je rigole, enfin j'ai un petit sourire en regardant Ambroise faire des petits mouvements d'inconfort. Je suis très offusqué que vous vous moquez de moi. On m'avait pas promis ce genre d'inconfort. Hein. Je me plaindrai à vos amis. Moi je comptais qu'on y aille à pied. J'aurais eu des ampoules, c'est encore pire.
À pied, ça aurait été pire. Effectivement, le risque de perdre une chaussure dans la boue est très souvent présent. Je Imaginez n'ai si jamais vous perdu aviez de chaussures. perdu une chaussure, ça aurait été quand même une grosse perte. Moi, je n'ai jamais perdu de chaussures. T'as déjà perdu tes chaussures, Ambroise? J'ai rarement marché aussi, il faut dire. Moi, je t'imagine bien avec tes tout petits pieds dans la boue. Oh, l'âge mental du barbare, je vous jure. Effectivement. C'est quand même plus agréable de voyager comme ça, même si les coussins, j'imagine que des coussins ça aurait pas été de trop, mais bon, c'est juste pour une journée, vous allez vous en remettre, Ambroise. Pas la peine de se plaindre à ses amis. Il va me falloir plusieurs jours de repos ensuite, oui. Oh, Ah oui. un bon lit douillet, ce serait agréable, avec un peu de compagnie. On a déjà dormi dans des lits en compagnie cette nuit. Et là, Mais je de la regarde, bonne compagnie, là, je regarde Bandon. Bandon, voyons. Non, mais Je sais pas ce qu'il te faut, on était plein. et je crois qu'il parle de compagnie, mon ami. Enfin, De jeunes femmes. De jolies Voilà. femmes. oui. Vous savez ce qu'il veut dire. Là, il vrai, regarde je dans suis- le vide. Je suis perplexe. Ouais. Je te regarde, Ambroise. Je te regarde d'un coup, la Célanta, puis je fais mais t'es une femme, toi? Ça devient gênant. Je ne dis rien, je lance juste un regard assassin. Je ne dis rien. Ben voilà, Ambroise, si tu t'avais voulu de la compagnie d'une femme cette nuit, il fallait demander à la femme là. Je ne me mélange Mais pas aux Bandon, humains. ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, voyons. Oh là là. Peut-être chez les peuples barbares, mais pas chez les civilisés. Je vois pas le problème. Mais dites-moi, d'où venez-vous toutes Ouais. pour vous retrouver ici? Ben, Je Pour ma part. prends une attitude étonnamment réfléchie et je fixe Ambroise du regard et je bouge plus. Ça va être la première fois peut-être que je vais perdre mon sourire bonhomme. Et je vais simplement parler dans ma moustache et ma barbe et dire de très 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 loin. Oui. oui, c'est-à-dire, on est de loin, ah, j'ai plus le nom des. Merde. Il y a du tragique dans votre voix, en tout cas. Apparemment, votre périple a été plein de rebondissements. Et là, je vais regarder Bandon, justement. Je vais mettre ma tête un peu sur le côté, je vais froncer les sourcils et plisser les yeux et le regarder avec intensité et dire « Pensez-vous que je puisse le leur dire, Bandon ?» Ben, je suis bien curieux de savoir ce que vous allez leur dire, Ambroise. Je ne On est voudrais de pas loin. mettre à mal les plans de vos petits amis, ou de Des vos de loin, maîtres, mais- pour dire. De la lande des vents. De l'île sans visage. C'est l'endroit le plus lointain que je connaisse. Non. De bien plus loin. Bien plus loin.
Voyez-vous, pour faire simple, je pourrais simplement vous dire que je ne viens pas d'ici, je ne viens pas de chez vous, et vous appelez votre monde, je crois, Nerakris. Il vient de bien. Columbae. On vient de Columbae. Là, tu vois que le petit Drake, il s'est posé sur mon épaule et il boit tes paroles. Quoi. Colombae. Voilà, Columba est comme il a dit, n'est-ce pas, Bandon? Mais quel est quel est cet endroit? Je ne connais pas. C'est... Vous êtes venu par la mer, ça veut dire? Je croyais que c'était impossible. Ambroise, si t'avais eu un coussin, je te l'aurais enlevé. Si j'avais eu un coussin, peut-être que nous en serions pas là, Bandon. Je suis fâché. En J'ai tout mal cas, aux fesses. vous en avez trop dit ou pas assez. Mais vous aurez d'autres questions à ce sujet. Cela va sans dire. Effectivement. C'est passionnant. C'est passionnant. Je veux en savoir plus. Bon, ça suffit. Ça a l'air d'être un sujet sensible. N'insistons pas. Oui. Vous On me y donnez reviendra mal au plus tard. crâne. Et je me cale dans le fond de mon siège. Il boude. Pas content. Fermé. Ok, on va le laisser Bien, tranquille. pour calmer le mal de crâne de Bandon, peut-être pourriez-vous nous dire, vous, d'où vous venez? Ce sera peut-être plus simple pour lui de le comprendre et de l'entendre. Ah. Moi, pour ma part, je viens pas très loin d'ici. Je suis né ici, dans les Forêts Vierges. J'ai toujours vécu ici, aussi loin que je me rappelle. J'ai pas énormément voyagé, à part quand j'étais dans l'armée. Mais j'ai pas vu beaucoup de pays, du coup. Mes voyages avec l'armée n'étaient pas des voyages touristiques. Mais maintenant, je voyage avec vous. Et pour l'instant, ça s'annonce passionnant, je dirais. L'armée, mais l'armée de quel pays, de quel groupe? Ouais, l'armée de la Reine éternelle, évidemment. Évidemment. Ah oui, mais effectivement, si vous ne venez pas d'ici, je comprends que peut-être que vous ne connaissez pas. Il y a la guerre d'où vous venez. C'est pour ça que vous êtes venu chez nous. Pardon, si je suis indiscret. C'est que votre histoire me paraît très intéressante et mon petit compagnon ici présent est d'accord avec moi. Et tu vois qu'il est toujours fixé sur toi et il frétille des oreilles. Il est très gros ou il est plutôt petit comme un Il est bestiole? il est plutôt petit pour l'instant. Il tient sur. Je vais tendre une main, tu sais, une grosse main avec des doigts boudinés là. Bah, il se laisse approcher. Et puis il te sent. Je vais essayer de lui faire gousi-gousi avec un doigt. Je vais lui dire non, la guerre, je l'ai laissée derrière moi. Une bonne chose. C'est ce que tout le monde devrait faire avec la guerre. Même si je suis d'accord avec vous, Bandon, il faut aussi savoir quand partir en guerre. Mais on ne peut pas vivre en guerre en permanence. Il y aura toujours un ennemi à écraser. On reparlera de ça quand vous aurez découvert les femmes. Mais je connais déjà les femmes, qu'est-ce que tu crois? Je suis pas un enfant, n'importe quoi. Ce que je comprenais pas d'ailleurs, c'est que si Ambroise avait eu envie de passer un moment avec une femme hier soir, je vois pas ce qui l'en aurait empêché. On était en très bonne compagnie, il y avait forcément moyen de trouver quelqu'un qui lui aurait plu.
Si j'avais trouvé une femme qui me plaisait, je l'aurais attrapée avec moi dans mon lit directement. Et que vous soyez là où je comprends pas ce qui... Ça suffit, Bandon, ça suffit. Je crois que vous en avez assez dit, mon ami. Ne vous enfoncez pas plus. Je m'enfonce pas, c'est lui qui comprend pas. Il m'a dit que j'étais un enfant. Et non, il n'a pas voulu remettre en cause votre virilité. Ne vous inquiétez pas. Non, pas du tout. Nous savons que vous êtes un homme, un vrai, que vous avez des muscles, une grosse épée, que vous vous en servez suffisamment. Nous le savons, nous le savons. Un jour, vous serez roi sur votre trône, dans votre... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les dieux s'agenouilleront même devant vous, nous le savons. Ne te moque pas, petit homme. Je ne suis ni petit, ni en train de me moquer, Bandon. Les barbares ont tous des... Comment dire ? En tout cas, de là d'où je viens, des velléités de la sorte. La réputation, la renommée, la gloire, le pouvoir, les femmes, l'argent, l'or... Que dis-je ? Eh bien, vous êtes certainement de la même trempe. Même si je reconnais que votre position actuelle peut vous... Comment dire... Sans vous blesser. Peut vous museler un petit peu, n'est-ce pas, Bandon ? Je recherche pas la gloire, pas le pouvoir, c'est pas ni les richesses. Un peu quand même. Mais la liberté, surtout. La liberté, c'est important. Je vous rejoins là, Bandon. La liberté. Et la vengeance. La liberté et la vengeance. Je te regarde droit dans les yeux en disant ça et j'acquiesce fortement de la tête. Ouais, mais est-on vraiment libre si l'on cherche à se venger ? Ça fait une grosse chaîne aux pieds quand même. Et vous ? Et vous ? Darius, vous ne vous êtes pas présenté ? Oh, c'est vrai, mais je vous écoutais religieusement. Tout ça est passionnant. Et parfois, on croit en dire peu et on en dit beaucoup. Oh, moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Je viens d'Eldoria, des faubourgs d'Eldoria. J'ai eu une bonne éducation, des bonnes dispositions et beaucoup de chance. Mais me voilà sur la même route que vous. À la poursuite du savoir. J'ai beaucoup de questions sur les fondamentaux du monde et j'en cherche les réponses. Et je pense que le chant va m'y aider. Et j'espère que vous m'y aiderez aussi. Pas forcément en chantant. J'espère que je pourrai vous y aider, mais sans chanter, effectivement, parce que vous allez le regretter. Oh, tout le monde peut apprendre à chanter, mon ami. Si vous saviez. Alors peut-être que j'apprendrai sur le chemin. Oh, je n'ai pas la prétention d'enseigner. Si tu pouvais apprendre à Ambroise, ça serait bien qu'il chante souvent, et souvent mal. Eh bien, si je lui apprends, c'est pour qu'il chante bien et juste. Sinon, quel intérêt ? Je pense que pour mal chanter... Oh, oui, il chante souvent. Mais dans ce cas, mais chante-t-il juste ? Généralement, ceux qui m'écoutent ont bu aussi, donc pour eux... Ah oui, les perceptions sont bien faussées. En effet. Eh bien vous me demanderez mon avis ou pas. Voilà. Nous verrons. Ou peut-être que moi aussi je boirai, et comme ça, nous serons tous confus. Souvent, quand il chante, au bout d'un moment, il y a des gens qui s'énervent et on est obligé de se battre. Ah, voilà qui doit vous ravir, Bandon. Ça a l'air de vous plaire, Bandon. Ouais. Vous formez un duo très haut en couleur. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre, mais heureusement que vous avez su vous tenir dans l'établissement de Grand Marais. Ambroise n'a pas chanté. Puis nous sommes restés qu'une seule nuit. Quand Bandon passe plusieurs nuits au même endroit, c'est là que généralement les bagarres se lancent. Et que la bière coule à flot dans votre gosier, j'imagine. Oh, je le regarde avec... délectation, casser des nez et des mâchoires, oui.
Et suite un peu au calme, il y a Cluty qui va se retourner et voyons, tout le monde ne s'est pas présenté. Et on se tourne tous vers l'elfe. Je viens, moi aussi, d'Eldoria, du fin fond de la forêt. C'est la première fois que je voyage. J'ai suivi un ami corbeau jusqu'ici. Un corbeau. Dites-nous en plus. C'est un oiseau. Oui, mais Vous en n'en avez volant. jamais vu? Tu es venu en volant? Oui, je vole, oui. Mais non, c'est Tu l'oiseau ouvres qui la bouche. vole. Je vais chuchoter. Le second degré, ce n'est pas vraiment son fort, mademoiselle. Oui, j'ai cru le comprendre. Je vais juste demander à Aldrich et Darius un jet de religion, s'il vous plaît. Ok. Alors, Ah, c'était en private, on l'a pas De vu. dés de type privé. Alors, Ah, Alex, j'aimerais pardon. bien voir le dé, s'il te plaît. ouais, Ouais. Oh, putain. Tac tac. Bah c'est un 9. Enfin, c'est un 1 naturel. Cette malédiction me poursuit. Non mais je Et suis bah- maudit au niveau des jeux de religion. attends, ça date Reveal to d'une everyone. Voilà, c'est bon. J'ai d'une trouvé. ancienne, J'ai trouvé. très ancienne campagne. Je sais même pas comment rebondir sur ton 1 naturel là-dedans. Donc, non, Occupe-toi du 9 d'abord. Bah, 9, il ne voit rien et c'est tout simple. Et Ouais, le corbeau, ça me dit rien, quoi. voilà, grosso merdo, c'est ça. Et toi, bah, tu penses à un de tes frères, du coup. Mais j'ai pas de frère. Si, la nuit, t'en as un. Jésus, mon mari. Ou bien tu penses peut-être à un Arakoka. Qui sait? Ah oui. Non, ou alors il sait pas ce que c'est un corbeau. Non, ça va quand même, s'il te plaît. C'est lui-même un corbeau si on y pense. Donc les heures vont défiler. Et lorsque le soir va commencer à tomber, Darius, tu as Cluty qui va tapoter ton épaule et qui va pointer du doigt le ciel. Et quand tu vas tourner ton regard vers le ciel, tu vas voir une épaisse fumée noire, un panache de fumée noire qui semble gonfler de plus en plus dans les airs. Comme s'il y avait un feu. Ce serait d'avis de nous dépêcher, je sais pas ce que tu en penses. C'est Darius que tu parles? Oui. Ah, oui, en effet, c'est de mauvais augure. Mes amis à l'arrière, il va falloir vous tenir, je vais accélérer le mouvement. J'ai l'impression qu'il y a un incendie, on approche du prochain village. Accroche-toi, Ambroise. Ambroise, ça va cahoter. Oui. Et il va donner donc un coup de, je sais plus comment ça s'appelle, les lanières. Des rennes. Voilà, un coup de renne sec, pardon. Ah ouais. Ok, Ah ouais. comme ça, c'est son genre. Voilà. Ouais, c'est ça. Et je vais vous demander un jet de sauvegarde de dextérité. Un G2. Sauvegarde Attends. de dextérité. Alors là, par contre, j'avoue, j'ai pas la mécanique. Alors, Normal, avantage ou... Normal. Donc tu vas cliquer sur ta feuille Ouais. et dans détail, tu as jet de sauvegarde. Oh, Bim. Sur la première page. Jet de sauvegarde quasiment en plein milieu. Sur le premier onglet.
Je vais tendre ma Ok, main vers premier Bandon et dire onglet. Oh, aidez-moi, mon ami, s'il vous Ah, plaît. jet de sauvegarde en Il était en dextérité. privé, ton dé, C'est ça. Rosen, c'était quoi? Ah, il est en privé. J'ai fait un 8. Ouais. Comment on fait Reveal to everyone. Ok. Eh bien, ceux qui ont fait 10 ou moins, vous allez subir. Vous allez vous cogner. Et ouf, vous allez subir 4 points de dégâts. Non, mais moi, je tiens, avec mon sens du danger, là, ça me permet de voir qu'Ambroise va pas tenir et je le plaque contre son siège. Ah oui, parce que Tu t'as plaques t'as quand même fait un 20. En plus. Ouais, il a fait un 20 naturel, donc je te l'accepte. Du coup, et bah là, c'est l'untouch. Désolé, les os. Tu ne t'y attends pas et tu te cognes contre le bois du chariot, surprise par les chevaux qui s'activent d'un coup. Et au fur et à mesure que vous allez vous approcher, vous allez voir que l'épaisse fumée viendrait d'un incendie. Et on va tout de suite passer à la suite. Je vais quand même remercier Bandon. Hein. Je l'ai pas fait, mais. Merci mon ami, merci. Vous êtes Est-ce bien. que- C'est normal. Vous voyez tous la carte. Oh oui, Oui, malheureusement. Oui. Alors, malheureusement, c'est classe, les animations. Oui, on voit toute la carte. il y a un peu de maintenance. On voit toute la carte, peut-être. Oui. C'est normal. Ouais, c'est normal. Mon token n'est pas. C'est le token V1. Merde. Effectivement, faut que je modifie ça. Attendez, parce qu'il manque. Ah oui, ici. il est très old school. Ah ouais. Il est beau. Paf. Mais Voilà. depuis quand les incendies sont-ils aussi. Comment dire. Effrayants. Aussi, Vous aussi approchez parfaitement du circulé. coup, du village, donc Il est du beau, village ton de feu, en Ronce tout cas. Tour. La nuit commençait Ouais, bon. à tomber, mais vous voyez que le village est fortement éclairé par un feu, un incendie. Vous le remarquez très facilement. Une fois le chariot arrêté et le bruit des roues calmé, vous entendez également des cris, des hurlements. En vous avançant en courant, vous allez apercevoir donc des loups en train de se battre contre des... Attendez, parce que du coup je viens de voir un problème. Contre des guerriers et des gens essaient d'éteindre un incendie sur un grand silo. Ah, ils sont vivants, les gens. Les gens sont vivants. Ok. Vous voyez que, bon, je vais pas les bouger, mais la colonne du coup de droite fait des allers-retours entre le puits et le silo pour essayer de l'éteindre. Et vous voyez 3 personnes en train de se... Ah, ils font une sorte de chaîne pour les sauts, c'est ça? C'est ça. Ok. Hop, attendez, parce que je viens de voir une erreur sur un de mes tokens. Hop. Alors, que faites-vous? Est-ce que vous jetez, entre guillemets, dans la mêlée pour aider les soldats qui semblent être en mauvaise posture, pour aider à éteindre, ou vous restez sur vos appuis, entre guillemets? Est-ce qu'on doit faire un turn order ou est-ce qu'on dit dans le désordre? Bah déjà, dites-moi qui va participer. Ah bah, je vais sauter dedans. Moi, Il va je vais... Dans le puits? Dans les. Ah, moi aussi, j'ai aidé. Oui, moi si je le vois, vu que je le vois y aller, je peux pas le laisser simplement. Eh ben, faites-moi tous un... Si j'aurais préféré analyser un peu plus la situation, mais Ouais, je vais me lancer. Alors, mon où ça côté, se je trouve vais donc voir l'initiative? Je vais voir Alors, s'il y a des l'initiative, blessés. J'ai trouvé. C'est à droite. du Et il côté n'y a des aucune gens. rencontre dans la scène que vous regardez actuellement. Faut que tu enclenches quelque chose, toi. Alors, je sais pas comment ça marche. Là, crée une rencontre. Attends, mais c'est Nickel. où? Premier onglet de la feuille de perso. En dessous, tu as CA, là où il y a marche, maîtrise, initiative. Au-dessus des PV. Ah oui, d'accord, ok. Ok, bon bah, faut que je fasse les initiatives de tout le monde. Hop, excusez-moi, ça va être long parce que je vais les faire un par Ah un. Et ben,
Ah putain, avec les trucs en haut, la barre en haut de Turn Order là. Très Merde, elle classe. va pas bien sur Twitch. Attends. C'est trop BG3 quoi. Il y a trop de buts. Et tac. Leur stream sponsorisé par Baldur's Gate 3. Merci Lariane pour le chèque. Alors, commençons le combat. Achetez BG3. Ça fonctionne et le premier à jouer, ça sera lui. Ok. Alors, je sais pas si vous voyez comme moi la zone au pied de la créature. Oui. Ouais, la zone bleue. Le Ah cercle oui, la bleu, là zone bleue. C'est ça, ouais. ça indique que c'est lui le premier à jouer. Ok. Ok. Question. Oui, Là, l'initiative, elle s'est réglée dans l'ordre, c'est ça? C'est bon? c'est Là, ça. on est dans l'ordre. Ouais. Donc, Ça commence pas à gauche, hein, ça commence à la flèche du milieu. Là. C'est ça, ça commence à la flèche du milieu. Je sais pas pourquoi ça commence à gauche. Ah ouais. Parce que Ah, c'est ouais. centré peut-être. Faut, Effectivement. faut que vous cliquiez sur fin de Parce que, ouais, je me tour. disais, c'est moi quand même le moins. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. On pourra pas Donc les- vous arrivez en courant et vous voyez donc le premier loup sauter sur la personne devant lui. Hop. Ah ouais. Ouah, c'est quoi ça? À coup critique. C'est une réussite critique. Ah, ça m'a arraché la gueule là, c'est quoi ce son? Ouais. Ça va être à enlever ça. Hein. C'est l'interface, c'est ça? Bah, C'est puis moi, ça, faut que je modifie ça, l'interface, du elle coup. a planté. Hein. Ça a planté chez toi? Ouais, non mais j'ai rechargé la page et c'est bon, c'est revenu. Mais moi, du coup, ça. Ah ouais, les oreilles de tout le monde là, je crois, Olivier. Ah, désolé, c'était Moi, pas ça prévu va. ce détail. J'ai mis à 5% l'interface là, c'est bon. Ça me servira de leçon. C'est Dice on Ice qu'il faut baisser. Alors, c'est où qu'on baisse Dice on Ice? On doit le faire tous ou c'est l'autre qui doit le faire, Olivier? Ce screamer. C'était pour être sûr que vous soyez réveillés. Vous êtes tous prêts? On est dans un truc épique et tout. Tadam. Alors, j'ai tout de suite viré les effets spéciaux de mes dés. C'est bon, il y aura plus de son normalement et je te dirais de faire la même chose du coup, Momo, parce que je crois que tu as ça aussi. Attends, c'est où qu'on enlève ça? Tu es en paramètres, tu vas Dice on Ice, Paramètres. configurer les paramètres, Dice on Ice et tu fais modifier mes dés. Et dans effets spéciaux, tu enlèves ce qui fait du bruit. Ah, quel enfer. Toi, normalement, t'avais pas modifié tes dés, donc t'es pas censé les avoir du coup, Rosen. Enfin, il y a que Momo qui les a. De toute façon, Je moi vois j'ai pas baissé. si justement. J'ai fait interface, j'ai mis à 5%. Donc, Alors, et toi, tu passes à 0 PV. Ah, ça. Oh merde. Donc vous voyez le loup sauter sur le garde devant et lui attaquer directement au niveau de la jugulaire et le mordre d'un coup sec. Le pauvre bougre s'écrasant au sol. Au suivant. Donc, tac. J'ai cliqué sur quoi? J'ai pas cliqué sur le bon truc. T'as changé le tour là, non? J'ai fait réinitialiser les... Ah, je suis un... J'ai musclic. Bon bah tant pis, on va relancer pour tous. Hein. J'ai rien Ah compris. bah, Oui, qu'on c'est fait parce que j'ai misclic, j'ai cliqué sur réinitialiser l'initiative plutôt que passer au suivant. Ah voilà. Donc il va attaquer 2 fois là? Non, ça va, je le fais pas attaquer. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Rien du tout, c'est bon. Là, ça va être au tour du garde qui lui va également frapper de la lance. La femme, pardon, va frapper de la lance le loup devant elle. Non, Et il fallait vous s'arrêter à l'info. Nous, on n'a rien à faire. C'est bon. C'est ça. Ok. C'est quand Pensez faire déjà du coup à ce que vous allez faire après. Parce que du coup, après, ça sera au tour de Darius. pourtant, j'ai fait que 7 d'initiative au deuxième lancer, donc c'est bien. Ouais, c'est moi normalement. Hein. Tout à l'heure, c'était moi qui jouais en premier joueur.
Eh bien, tu as fait 7, mais tout le monde a fait très faible ou. Faut que je m'y connais pas encore Rigole, je suis à assez. 17, moi. Non, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui ont été zappés là. Ouais, faut que je me concentre plus là-dessus. Vas-y, Darius. Ok. Tous ceux qui ont fait entre 13 et 20, là, en fait, ils sont pas passés. Faudra que je regarde comment ça marche effectivement. Est-ce que je vois des blessés Alors, de oui. là où je suis? Je pense que tu peux voir cette personne-là qui s'est Oui. effondrée au sol en sang. Et derrière, enfin, les gens qui font la chaîne de l'eau là, ça va. Ils ont peut-être que quelques petites brûlures, mais rien de très grave. Ok, bah je vais essayer de perturber les loups. Donc je vais lancer couleur dansante. Attends, en fait, Etsutsu, objection en votre honneur. Là, le fait que tu aies relancé les dés des PNJ, ok, ça a changé le turn order pour eux. Mais nous, les autres, ils n'ont pas été relancés, c'est les mêmes scores. Donc là, non, premier, c'était c'est le pas les qui a mêmes. joué. Si, ça Non, a c'est été pas les relancé mêmes, pour tout moi le j'ai fait 21. Non, moi j'avais Après, tout c'est à l'heure, là. là je suis à 7. Tout à l'heure Ça a j'avais fait toujours- 5 et là j'ai fait 21. Donc non, ça a changé. Ouais, ça a tout bouleversé. Non, mais Il y avait toutes normalement, les couleurs c'était de dés. Lou, après c'était moi, après c'était Lysanda. Lysanda, rien à voir. Là, c'est Lambda. Putain, L'elfe, quoi. Ouais, le truc là, machin, là. Finira, là. J'ai pas tout On s'est compris. fait baiser à notre tour, quoi. Oui, Oui, c'est ça, mais c'est ça ce que je va, te c'est dis, le premier en fait, combat. ça a conservé à qui c'était à jouer, peu importe son chiffre, en fait. Et comme il arrivait presque en avant-dernier, bah, en fait, tous ceux qui étaient avant lui, on les a zappés. Mais vous inquiétez pas, c'est le premier combat, ça ira mieux pour la suite. Du coup, que fait notre ami Darius? Donc je vais essayer de perturber les loups et je vais lancer couleur dansante. Explique-moi un peu le m'avancer. sort. Alors pour m'avancer, c'est clic gauche. Tu restes appuyé, tu peux avancer. Alors attends, parce qu'il y a trop d'interfaces là. Je vais m'avancer un petit peu quand même, ouais, parce que j'ai beaucoup de monde devant moi. Donc Tu je as fait vais... 18 de déplacement là déjà. Ouais, je vais commencer à chantonner. Puis je vais élever le ton tout d'un coup, en faisant des sons assez dissonants. Alors je suis désolé, je vais pas vous chanter vraiment tout parce que je suis encore en formation. Voilà. Le joueur, j'entends, hein, pas le BJ, hein, mais le joueur il est encore en formation à rock, etc., etc. Un jour peut-être. Et donc je vais sortir une baguette de chef d'orchestre, en gros. Et je vais l'agiter, ça va faire comme un fil de couleur qui va se tisser autour. Et puis je vais lancer une espèce de rayon lumineux assez multicolore ici. Alors si tu veux, normalement tu peux régler le con. Ah oui, en effet, tu as Place raison. Misery Template. Et comment on fait pour le tourner? Je ne vois pas l'image dessus, donc je ne sais pas te dire. Ah. Parce que là il est tourné... Ah si, c'est bon, c'est avec la molette. Oh, c'est génial. Oh, trop dur. C'est beaucoup de génial. Ah oui, c'est vrai que c'est 4,50 m. Bon, il n'y en aura qu'un. C'est déjà ça. Poc. Eh bien, donc- du coup, tu n'en touches qu'un, effectivement. Alors attends, Et parce je dois que... faire quoi? Donc moi déjà, je fais ça. Donc, je suppose Oui. qu'il a moins de 40 PV. Tu Alors c'est supposes pas des bien, dégâts. ouais. hein. C'est pas des dégâts. Il est aveuglé. Il est aveuglé. Donc aveuglé, c'est qu'il a un désavantage pour frapper, c'est ça? Ouais, j'imagine. Alors ça ne l'explique pas dans le descriptif du sort. Mais Je crois que c'est ça. Aveuglé, c'est un désavantage pour taper. Et que fais-tu par la suite? je vais me remettre à ma place. Ah, je peux pas me redéplacer.
Faut que tu vires le truc gabarit, je pense. Ah non, tu peux pas te redéplacer, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Attends. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà, je vais me replacer. Ne voit pas et rate tous les jets d'attaque contre la créature ont un avantage et les jets d'attaque de la créature sont désavantagés. Voilà. Merci Gore. Et donc ensuite. Et donc c'est- concrètement, là, il y a une espèce de petite, comme une petite écharpe multicolore qui lui tourne autour des yeux au loup. Et je Mhm. suppose qu'il est très confus. Alors, Autour duquel, le premier là? qui malgré tout touche. Tu vois qu'il est un peu perturbé, mais il doit sentir sûrement le sang sur l'armure de son adversaire et il lui saute dessus. Et c'est au suivant. Pareil, le loup d'après saute à la gorge du guerrier devant. Alors, ça sera qui ensuite? Chaud plus vite. Hein. Vous voyez les personnes en face de vous qui se font littéralement malmener. Ils se font... Ils n'ont pas l'avantage. Et ils encaissent de gros coups. Et vous vous doutez, si vous n'étiez pas intervenu, c'était sûrement la mort assurée pour eux. En haut, vous voyez un orc qui, lui, semble mieux s'en sortir, mais qui est face à une créature plutôt gigantesque par rapport aux trois autres loups. Pour ceux qui connaissent ce genre de créature, c'est un loup sanguinaire. Une créature qui n'est pas censée se retrouver aussi proche de l'homme. Elles sont souvent bien enfoncées dans les forêts. Et c'est à toi du coup, Aldrich. Moi, du coup, je vais me décaler. Comment? Attends. Peut-être déplacer. Bah. Comment je contrôle mon. Je le déplace. Alors tu vas s'appuyer dessus. Bah, et tu glisses. Quand je reste appuyé dessus et je glisse, ça fait un ping. Alors, t'es bien tout en haut à droite en outil de token? Ouais, c'est bon. Non, je me décale sur le côté. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Je regarde des trucs. Je regarde des trucs. Et regarde s'il peut charger. Pour dégager ma ligne de mire et je vais tirer. Je vais utiliser mon arc que j'avais dans le dos. Sur lequel? Pour tirer sur celui-ci qui menace les deux personnes là. Puisque c'est celui-là qui est aveuglé, c'est ça qui est confus. Oui. Je vais m'attaquer à celui-ci. Alors je sais pas, je lance juste les dés de l'attaque. L'arme. Je lance juste les dés, on est d'accord? Tu cliques voir sur si ton tu touches, arme ouais. pour voir si tu touches. Bah, du coup je clique sur attaque, c'est ça? C'est ça. Ouais. Oh, le 1 est Ça pas passé loin. touche. Et du coup peux je fais faire tes dégâts. les dommages derrière. Et je La fais flèche vient se ficher dans le flanc du loup qui hurle et te jette un regard plein de haine. Bah, zut. Du coup, il me suit, il est avec moi ou pas? Merde. Tu peux le Quark. jouer normalement, tu as la main dessus. Ouais, mais je veux dire, il faut qu'il attende. Il a pas jeté d'initiative lui, donc Alors, il il est joue à censé mon jouer tour. en même temps que toi. Ah, t'as pu le bouger. Ok. Tu peux y jouer en même temps que toi, c'est pour ça. Bah, il va rester avec moi pour l'instant. Il reste avec toi. Super. Que
Que fait notre cher Ambroise? Alors, voyons que ses camarades n'ont pas trop avancé. Vu qu'il pensait jouer en dernier tout à l'heure, tant pis. Il va pas faire grand chose. Hein. Il va juste s'adresser à Bandon et lui dire mon ami, je ne suis pas venu pour me battre. Allez aider ces pauvres manants là. Il faut leur prêter main forte. Ils vont se faire manger par des loups et puis cette nuit on n'aura pas d'auberge pour dormir. En vrai, je fais rien. Ok. Et tu passes au tour et du coup après, c'est au gros loup au fond qui saute sur l'orque, mais l'orque semble bien réussir à se défendre et part du bouclier pour éviter que le loup le morde. Et c'est à toi, Bandon. Eh bien, Bandon va se retourner vers Ambroise et lui dire viens m'aider aussi. Et je me mets à avancer, sauf que là je suis pas dans le bon mode. Tout calme. Voilà. Et je me mets à avancer vers ce loup. Et avec ma grande épée à deux mains, je lui mets un grand trou en sautant. Tu sais, dans mon élan, je saute et je lui mets un grand coup sur la tronche. Enfin, j'abats mon épée avec toute la force que je peux. Et ça touche. Ouais, je pense. Hein. Et alors les dégâts, tu fais comment les dégâts? Normalement, t'as juste à cliquer sur dégâts également. Qui est ta attaque et juste en dessous t'as dégâts. Et ça fait les dégâts. Hein? Dans le chat, t'as épée à deux mains. Abandonne. Le temps qu'ils comprennent, Tsutsu, est-ce qu'au lieu d'annuler mon tour, je peux le retarder ou pas? Tu peux le retarder, oui. Moi, je préfère faire ça. Alors. Ça veut Tu dire que je peux faire la retardes. même C'est chose. quoi ce qui déclenche ton tour? Quand il y a plusieurs personnes sur le loup, peut-être que j'irai. Ok, d'accord. Et du coup, Bandon, si tu vas dans le chat, pour les dégâts, ouais. tu as donc Bandon, épée à deux mains, t'as attaque et juste en dessous t'as dégâts. Ah, mais dans la bulle du dessus. Ok, dégâts, ça roule. Et tu viens abattre ton épée qui se plante dans le loup. Et ce dernier, tu entends un dernier cri d'agonie avant qu'il tombe au sol. Et Félicitations, Bandon! Viens aider Ambroise. Et comment on fait les effets? Normalement j'ai un truc à terre. Comment on fait pour qu'il soit neutralisé? C'est bon. C'est mon barbare, ça. Et tu peux encore te déplacer si tu le souhaites. Tu as Ah bah encore oui, je le 15 feet. souhaite alors, bien sûr. 10 feet. C'est mon tulé. Bah vas-y, mets-toi dans la ligne de mire. Ah pardon, alors est-ce qu'on peut faire plutôt comme ça? Voilà. Oui, c'est bon. J'enlève 10 feet, c'est bon. Et c'est à toi la Salenta. Je vais m'avancer. Et je vais utiliser mon fouet épineux sur le deuxième loup. J'aimerais bien essayer de le tirer plus vers nous pour qu'il s'éloigne de la personne qui est par terre. Et bah vas-y, est-ce qu'il doit faire un jet de sauvegarde? Si l'attaque touche... Pas écrit de sauvegarde. Non, il bouge automatiquement du coup. Ok. Qu'à 3 mètres. Et ça touche tout pile, fais tes dégâts s'il te plaît. Non, Oh. Donc le loup est décalé vers vous. Et c'est à la suivante. Tac. Alors on profite que le deuxième loup se soit écarté pour se concentrer sur le loup devant elle.
Et dégâts, bien sûr, je montre pas. C'est plus simple pour vous, c'est plus clair pour vous. Ouf. Évidemment, si je fais appliquer, ça marche. Ouh, ça marche bien. Ok, je commence à comprendre comment ça marche. Le loup, perturbé par ce qui vient de se passer, le loup que tu as rapproché, va te voir en ligne de mire et va te sauter dessus. Tu as une attaque d'opportunité si tu le souhaites. Abandonne. Bah évidemment que je le souhaite. Eh bien, vas-y, balance ton dé. C'est Ça un passe. 15. Là on clique sur dégâts et je sais où c'est. Ah oui, Et t'as- clique sur c'est où appliquer. c'est Est-ce que tu peux appliquer sur appliquer C'est où appliquer? là, sur les dégâts que qui viennent d'apparaître. Sur la droite, tu vois Ouais. t'as épée à deux mains, t'as fait tes dégâts, t'as fait 15 de dégâts. Oui. Ouais. Ah, c'est à moi de faire appliquer en fait. Oui peut-être. Je pensais que tu pouvais le faire, mais non. Et le loup, pareil, tranché sur son déplacement, il Dans son tombe élan. et il meurt. Je me retourne vers Bravo, l'elfe et je lui Abandonne. crie. C'est comme ça qu'il faut leur faire mal. Moi j'applaudis. Laissez-leur-en un petit peu quand même. Vous voyez qu'il est puissant. Il s'en sort bien, effectivement. Ça change de l'autre que je connais, je ne dirai pas qui. La garde, la femme, va s'approcher de l'autre loup, en profiter de son élan pour l'embrocher de sa lance. Et elle va finir par se déplacer vers le gros loup. Et c'est lui est mort. Lui, il est par terre. J'ai oublié de faire son jet de sauvegarde, on verra après. Et tac. Profitant de l'élan et du soutien de son ami, vous avez l'orque qui va de nouveau foncer sur le loup et se louper, puisque ce dernier va reculer habilement pour éviter son coup d'épée. Et c'est à notre cher Aldrich. Je vais me déplacer le long de la barrière. C'est quoi le maximum de déplacement? Alors, tu as 30 feet, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ok. Pour aller à... Ah, ouais, c'est parce que c'est dans le truc, c'est en mètres. Ouais, ok. Ouais, c'est... Je me déplace jusqu'ici. L'arbre là, c'est un arbre. Hein. c'est un C'est-à-dire arbre. que je vois en dessous, je peux. Tu vois en dessous, tu peux voir ce qui se passe en dessous. Oh, t'as de demi-feet, toi. Ouais, c'est. Ah, Attends, parce que. Parce qu'il est pas au centre là, de en case, fait, il va sur le non, coin. non, c'est qu'il est en train d'utiliser la règle. Il est pas en train d'utiliser le déplacement de son Ah, le personnage. déplacement, ok. Non, mais je vais. Oula. Ah ouais, d'accord. Quand quelqu'un parle, ça fait. Ça Ça fait zoome un sur lui. zoom. Ça fait un zoom. Ouais. On entend tous. Moi, je pense qu'il y a deux initiatives parler. Merde, c'était. Très joli. Voilà. Je me déplace jusqu'ici le long de la barrière. Et je vais tirer sur le gros loup. Et bah, tire sur le gros loup. Le gros loup. Arc long. Attaque. Normal. Ah. Et la flèche file dans le vide. Et je Ça vais te marche. crier. Et du coup, Celui-là c'est le mien. Ok, je te file un coup de main. Et Quark, est-ce que tu peux m'aider? Enfin, en fait, du coup, si j'ai bien compris, le truc coup imprégné là, si il peut lancer ça, et du coup, ça va imprégner les coups d'un allié C'est ça. avec des dégâts de foudre. C'est ça. Donc, voilà. Quark, est-ce que tu peux filer un coup de main à notre ami Bandon? Alors, c'est en réaction qu'il fait ça, et faut que Bandon puisse toucher. D'accord. Au moment de du coup, toucher, en tu gros- utilises la réaction de Quark
pour qu'il puisse Ouais. Comment je fais ça? infuser. C'est automatique. Tu me le dis juste, Ok. attention, je fais ça. Attention, je fais ça. Voilà, et Voilà. voilà, merci. Voilà, voilà. Et du coup, tu vois les petits bois sur la tête de Quark qui se mettent à. Il y a des petits éclairs qui parcourent ces bois. Et il est prêt, quoi. Ah, ou alors il va carrément se mettre sur son épaule. Il va le gêner. Et c'est à toi, Ambroise. Et ensuite, ce sera au loup sanguinaire. Et moi, je vais me déplacer vers le puits et je vais aller aider. Et ton aide est le bienvenu parce que tu vois qu'il galère vraiment. Je pense que, malgré tout, malgré mon embonpoint, etc., Ambroise est quand même une force de la nature. Donc, avec ses gros bras, il va prendre la manivelle, là, et il va commencer à monter le seau du puits, quoi, pour aider les petits gens à éteindre le feu. Alors tu vas me faire un jet d'athlétisme en soi pour voir à quel point tu arrives à les aider. Tu ne À vas quel pas point les t'as ralentir. Des gros bras. Oh, le 1 naturel. C'est Alors- pour ça que j'ai précisé que tu ne vas pas les tu ne vas ralentir, pas les- tout va bien se passer. Si tu fais un 1. On a le droit de relancer dans ce jeu ou pas? Alors, qui d'autre avait fait un 1 en fait? JP tout à l'heure. JP tout à l'heure. Je sais pas où on les met, mais je vais faire la même règle qu'utilise, comment il s'appelle, Roll and Play. Quand vous faites un 1 naturel, je vous donne un dé de relance. Comment ça s'appelle? Une inspiration. Une aspiration, merci. Sauf que je sais pas. Je crois que où on c'est les met. juste à côté du niveau. Il y a une petite Ah oui, étoile. c'est ce truc-là, Ah oui. la allumée. petite étoile à côté du niveau en haut à droite. Du coup, je t'ai donné une inspiration et Darius, pareil, je te. Pas Darius. Du qui coup, avait si fait je veux relancer maintenant, j'ai le droit, quoi. Non, ça sera Ah. pour ton prochain lancer. Et Darius, Dommage. du coup, tu l'as mis, c'est parfait. Tu commences à aider. Je vais pas faire mon enfoiré en disant que tu casses la manivelle, mais tu te ramasses par terre. T'as pas vu, il y avait une botte de terre, tu tombes dedans et peut-être la première par terre. J'ai glissé, c'était mouillé, quoi. C'est Est-ce ça. que Bandon a vu ça? Non, il est occupé. Bondon a juste entendu un gros boom. Tu vois une main qui dépasse. Ah, aidez-moi! Bondon, aide-moi. Et bah tu sais quoi, je pense Non, que je- c'est comme ça malheureusement que va se traduire ton 1. C'est que je vais venir t'aider, ouais. Oh, je fais un pouce qui se lève. Ça va! Ok, bon, bah, si ça va, ça va. Voilà, normalement vous devez voir Ampel qui apparaît. Vous voyez donc le loup sanguinaire qui, n'arrivant pas à taper l'orque, va se retourner sur la garde et lui mettre un coup de croc violent qui va mettre la garde par terre et la faire saigner abondamment. Et c'est au tour de Bondon. Lui, il est dans quel état celui-là? Mort. Il est mort, ok. Il a pas le petit machin. Je vais faire plus simple, les morts. Êtes-vous sûr de les supprimer? Non. Je suis en train de me battre. Le petit truc barré, c'était bien. Voilà. Ouais, voilà, c'est bien ça. Et ben c'est parfait, s'il est mort, Bandon va courir ici et faire la même chose que tout à l'heure, sauter et abattre son épée violemment sur l'échine du pauvre animal. Attention, je fais ça. Attends, je me On déplace. le voit, le petit braquet. Le petit Drakid, ouais. Eh bien, tu Alors. fais tes dégâts et tu rajoutes un D6, s'il te plaît. 21, ça touche. Alors, le D6, je vous le fais tout de suite, ça me fait plaisir, c'est cadeau. C'est pas le joueur qui joue Ça sera 2. le petit Drake qui doit le lancer? Non, oui, comme oui, c'est une bonne idée. Refais Ah, le jet, Alex. Allez, j'autorise. Maintenant, ça sera Alex qui fera les. Enfin, pardon, Aldric qui fera les dégâts. Oui, c'est mieux. Merci. Ok, 1. Voilà. Ça fait 14. 14, donc je sais plus mes calculs. 10 Ça plus fait- 4. C'est bon. Non, c'est c'était ça. pas ça, c'était le calcul dans l'autre sens que je faisais. Ton coup vient frapper violemment donc du coup ce loup et tu vois donc ton épée qui est
parcouru d'éclairs qui viennent dresser les poils de ce pauvre loup. Ouais, ça ne fait que lui dresser les poils, merde. À toi, Non, la ça lui a fait mal un peu. Ça lui a Moi, fait ça mal, me fait tu sourire vois. en tout cas. J'ai un sourire sadique quand je vois ça. Et tu entends Quark qui fait un petit cri sur ton épaule. Il est content aussi. Il aime bien utiliser la foudre. Il aime Et bien je lui utiliser la dis- foudre. Je lui dis tout bas, merci petit dragon. Et il te répond. Il répond quick, quick. Il fait quick quick. Bzit, bzit. Ouais, du coup, t'as les poils de ta nuque qui se dressent. Ça te fait des. Des petits quick-quicks. Là, c'est Lanta. Oui. Je m'avance. Est-ce que je peux essayer d'éteindre le feu avec couteau de glace ou pas du tout? Tu peux essayer. En soi, c'est de l'eau. Je vais être gentil là-dessus. Tu peux essayer d'atténuer du coup. Je vais essayer Ça de reste faire un ça. gros sort. Et comment ça apparaît? Comment formules-tu ceci? Je fais une espèce de petite prière, je pars à la forêt et tu vois qu'il y a la glace qui commence à frétiller au-dessus de mes doigts et je lance le sort, ça fait vraiment un jet de glace quoi. Ok. Tu vois que ça semble fonctionner. Que le feu s'atténue au passage de ton couteau qui fond. Mhm. Et que fais-tu d'autre? Rien. Je reste là. Ok. Alors. Tac, 10. Hop. 30. Vous avez avantage maintenant pour frapper le loup, ceux qui sont au corps à corps. Ouh, et c'est critique. Putain. Tu vois la femme du coup qui passe derrière toi et qui saute pareil comme toi, elle prend exemple sur toi, elle saute avec son épée pour essayer d'appliquer un gros coup au loup. Cependant, elle frôle à peine son flanc, lui infligeant juste une petite balafre. Et c'est au tour. Je vois plus. À toi, Darius. Ah, c'est bon, d'accord. Voyant que les petits loups se sont fait rapidement massacrer par mon équipé, je vais me concentrer sur le grand. Mais avant ça, je vais dire à... Je vais lancer plutôt à Oldrek. Très beau travail d'équipe. Donc, tu as une inspiration bardique. Et en plus de ça, donc attention, là j'allais dire tout le monde prend des notes parce que c'est un truc un peu spécial. Tu as comme une petite luciole de lumière dorée qui vient volter autour de toi, qui est apparue de nulle part. Et qui émet une petite musique, très légère petite musique. Et tu sens que à ta prochaine action, tu pourras faire quelque chose de plus. D'accord. Ok. Voilà. Et en fonction de ce que tu feras, je te dirai ce que ça fait comme avantage. Parce que sinon ça va faire un listing de... Enfin, quoique non, je peux le mettre là. Je vous l'ai mis dans le chat. Donc ça c'était mon action bonus. Et en action tout court, je vais pas bouger d'ici parce que je pense que, je vais bouger un petit peu, mais j'ai la vision sur. Alors attends, comment on bouge? Pourquoi je peux plus bouger? Vérifie que tu... Si, c'est bon. Si c'est bon. Ah, parce qu'il y a tellement de trucs qu'on peut activer, désactiver que voilà. Mais c'est pour avoir une ligne de vue sur le loup sanguinaire qui a beaucoup de monde autour de lui. Je vais commencer à. Oui. Tu n'auras pas de désavantage sur lui, mais il y aura un bonus de CA. Ah, de toute façon, c'est pas sa CA qui va compter.
Je vais commencer à murmurer de plus en plus fort. Et de manière très très dissonante. Donc il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de sagesse. Sagesse. Et alors je l'ai. Et Difficulté 13. il a fait 20 naturel. Oh, enfoiré. Bah, il prend quand même la moitié, je crois. Murmure dissonant, ça sort de niveau 1 ou... Oui. Ok, donc il prend la moitié, effectivement. Oui. Toc. Oh. Bon, il prend 3, super. C'est assez mieux que décevant. rien. N'oubliez pas d'enlever au cas où aussi vos emplacements de sort, je sais pas si ça s'enlève automatiquement. Ça s'enlève tout seul. Automatique, ouais. Et bah c'est nickel. Et ensuite, donc, vous, enfin j'ai oublié de mettre Clutijo dans l'ordre des tours, mais vous avez vu Cluti s'approcher du garde et une lumière qui s'est répandue sur celui-ci. Et vous avez vu donc le sang arrêter de couler et sa blessure se refermer. Mais ce dernier ne se relève pas tout de suite. Exalté par le combat, vous entendez l'orque hurler un gros coup. Je vais pas faire comme Rosen la dernière fois. Tu veux que je le fasse? Vas-y, fais ton petit hurlement. Je vais éviter. Et vous le voyez mettre un gros coup de taille au niveau de la joue, lui faisant une grosse estafilade. J'ai eu du mal. Et c'est à Aldrek. Pour ma part, d'ailleurs, comment on voit ce que font les sorts? Parce que c'est pas pareil. Les sorts, en fait, quand je clique dessus, ça apparaît pas tu sais, j'ai pas le descriptif. Normalement, si tu passes juste ta souris dessus, tu l'as pas. Ah non, peut-être parce que t'as pop-up. Ah oui, j'ai pas. Ok. Tu voulais utiliser quoi? Non, c'était pour savoir. Est-ce qu'il y a des blessés plutôt graves dans l'histoire là? Oui, lui, enfin elle. Ok, je vais utiliser soin sur elle. C'est au contact, sache-le. Ah, c'est au contact? Je me déplace. Je viens ici. Et je claque mes soins. Vas-y, Tu veux faire c'est quoi? un D8 plus Cast. 2. Si tu cliques sur soin, normalement tu fais lancer le sort. Ouais, cast spell et Vas-y, fais healing. ça t'enlève. Et je ne vois pas ce qui est écrit, c'est en privé. Ah, juste attends. Reveal. To everyone. Voilà. Donc, Et si je- c'est parti. Et tu vois que, pareil, ses blessures se referment un peu et elle rouvre les yeux. Ok. Du coup, je l'aide à se relever, tu vois. Enfin, je sais pas. En gros. Ouais, on peut dire qu'avec ton action bonus, tu les as se relever. Ok. Ambroise, Oui. Est-ce que j'ai besoin de me relever ou ça va? tu t'es relevé, t'as utilisé la moitié de ton déplacement, mais je pense que tu t'en fous. Oui. Bah écoute, est-ce que le feu a beaucoup baissé par les cristaux de glace ou... Il a quand même bien baissé, oui. Il est encore présent, mais il a bien baissé. Bah, si je vois que les gens sont encore en train de s'activer, je vais vraiment les aider. Je vais réessayer. Vas-y. Je jette quoi? Pareil, jeu d'athlétisme. J'ai encore vu le 1. Tu as un impact. Tu ne les ralentis pas, mais tu as quand même un impact positif. Tu arrives à leur faire gagner un peu de temps pour remplir les sauts, le descendre, le remonter, et ainsi de suite. Ok, je m'implique vraiment quoi, tu vois, c'est pas juste... Alors, je passe le saut, etc. ça reste une créature... Est-ce qu'elle prend peur parce qu'il y a tout le monde autour d'elle? Absolument pas, c'est mon 3e vin naturel. Ouais.
Voilà, le MJ ne triche jamais, sachez-le. Mensonge. C'est pour ça qu'il cache les jets. Hein. Quand j'entends Voilà, au loin, ouais. mensonge. C'est le murmure du vent C'est ça. dans les arbres. C'est poétique. Et du coup, le loup sanguinaire, ne voulant pas reculer, s'attaque à la personne devant lui, à l'orque, et lui inflige une grosse morsure sur le bras. Celui-ci cependant tient bon. Et c'est au tour de Bandon. Bah, du coup, on est d'accord, les coups imprégnés, ça reste. C'est Ça à reste chaque fois, le temps non, du combat. c'est à chaque fois que tu dois refaire que tu utilises sa réaction. C'est une fois. Ah, d'accord, c'était une fois tout à l'heure. C'est ça. Tu dois redire Ouais, ta il faut phrase par tour. magique. Attention, je le fais. Eh bien, moi, je Ah bah. je vais dire... tu es à moi. Et je vais lui mettre un grand coup à travers le flanc, un grand coup d'estoc. Essaye de l'empaler sur ton épée. Oui, le flanc. Pim. Avec avantage, là, on est plein autour, c'est Avantage. ça? Ouais. Allez. Ça sera donc un 21. Ça touche. Allez. Ah ouais. Donc un D6 en plus. Baston. Parce que, Non, il n'y a voilà. pas de D6 du coup. Pourquoi tu le fais pas? Tu peux, hein. Et je peux ou pas? Ah oui, c'est Oui. à chaque tour. T'as une réaction par tour, quoi. T'as une Ah, j'avais réaction par compris tour. une fois par combat, moi. Juste Ah avant. non, non, pardon, autant pour moi. Non, c'est une réaction par tour. En gros, Ok, si... bah du coup, une nouvelle fois, tu vois les éclairs se propager le long des cornes de Quark, et tu vois ton épée chargée qui fait bien mal du coup. Du coup, j'ai lancé à ta place le D6. Ouais. Bah, du coup, lance-le toi. Tac. Tant pis, il était bien, mais on a dit c'était toi. Il est on privé prend le encore. dé, s'il vous plaît. Ouais. Et du coup, Bandon, comment fais-tu ça? Ah bah, Comment comme je l'ai termines-tu? décrit, je l'ai empalé, donc je traverse son flanc de mon épée. Et Et tu vois qu'il bleu-blotte parce qu'il est électrocuté en même temps. si je sens qu'il agonise, je me déplace, je me mets sur lui et je lui, avec un test de force peut-être si tu veux, j'essaie de lui arracher, tu sais, d'écarter les deux mâchoires. Te fais même pas faire de jet là-dessus. Il est mourant, il est... Ouais, il en fait un. J'allais dire le barbare, mais bon, c'est un barbare quoi. Je vais pas être méchant à ce point-là en zen. Et donc, félicitations. Vous avez abattu les La loups. bête. Et chauffé Alors je une tiens à date. dire une dernière chose, du coup, je me relève avec un grand sourire et je me dirige aussitôt. Je peux pas parce que on est en combat. Je suis sous le loup. Comment on fait pour arrêter le combat? Terminer le combat. Oui. C'est bon, vous pouvez. Et je vais le plus rapidement possible vers Ambroise, n'est-ce pas? Pourquoi j'arrive pas à déplacer mon perso là? Parce qu'il y a le loup au-dessus. Attends, vas-y. Là, tu peux. Merci. Ah, maintenant il y a un Drakeid dessus. Merci. Tu fais exprès Merci. aussi. Arrête de te mettre sous les gens, Ça. s'il te plaît. Je cours vers Ambroise. Là, je peux pas. Je sais pas pourquoi. Mais il y a d'autres gens. Il y a des Il y a d'autres gens. Il y a trop de gens autour d'Ambroise. Laissez-le respirer, Ambroise, laissez-le respirer. Ambroise. Moi, je suis là, je suis en train d'aider encore avec mon seau, là. Et tu me vois arriver. Je suis peut-être un peu haletant. plein de boue, sûrement. Tu me vois arriver haletant avec mon épée d'une main. Non, bah non, je l'ai plus. Elle est dans mon dos. Et de l'autre main, j'ai la mâchoire inférieure du loup. Ah, putain. Oh putain. J'ai vu ce que vous avez fait de loin, Bandon. Vous êtes vraiment formidable. Je vous l'avais dit. Hein. C'est vraiment... comment dire... Ces gens ont eu de la chance que vous soyez là. J'ai pas pu aider autant que vous, mais j'ai un petit peu participé. Félicitations, mon garçon. Tu as pu les aider? Ils sont, Oui, avec ils sont le saut. blessés. Ah. Les gens autour de l'or qui sont blessés aussi.
Ils sont tous blessés, mais si tu t'approches d'eux pour les soigner, ils te montrent de la main le feu pour que Ouais, tu ouais. puisses l'éteindre. Ouais, bah moi je vais aller filer un coup de main aussi à éteindre le feu du coup. Si personne n'a besoin de soins immédiats, s'ils sont pas. Voilà, moi, je vais aller. Est-ce qu'on peut lier. Est-ce que je peux lier mon token à celui du. Ouais, non, le dragon il va. Je pense Il pas va que vous faire son puissiez truc. vous lier. Bah non, mais de toute façon il faudrait que je puisse le lier puis, puis enlever le lien de temps, si possible parce que parfois il est pas Ouais. obligé d'être toujours avec moi en fait. La preuve là. Mais il va aller il va aller voler autour de la maison quoi, mais il est pas enfin voilà, il est pas d'une grande aide Ils te regardent faire. voilà. Et donc, au fur et à mesure, le feu va finir par s'éteindre. Vous allez voir les villageois soupirer de joie et tomber par terre de fatigue. Vous remercier à droite à gauche. Et je propose que l'on s'arrête là. On va Ok. juste finir sur le fait que vous entendez au loin un personnage que j'ai oublié d'ajouter. Pendant que tu le rajoutes, il y a Bandon qui va arracher une canine à la mâchoire qu'il tient, la jeter au loin, sortir une petite bourse, comme une bourse de pièces, quoi, mais étonnamment plus remplie que ma bourse de pièces. Et je mets la petite canine dedans, je referme la bourse et je la range. Et moi je tiens à corriger un truc, c'est que depuis le début je dis que Quark il vole, mais il vole pas en fait. Là, Moi, je crois qu'il n'a pas encore la possibilité de voler, il effectivement. vole pas. En fait, il court, enfin, il se déplace. Il se déplace à quatre pattes comme un petit chien. Et on va passer sur l'autre chaîne. Où on voit Moi, bien le pendant ce temps, village. j'ai collecté un peu de sang du loup dans une fiole. Eh bien, tout ça est bien fait. Tu peux noter, du coup, notez-le si vous le souhaitez, si vous voulez le ressortir. Comme quoi vous avez une dent, le sang, ou je ne sais quoi que vous voulez récupérer sur le loup. Non, sans façon. Non, bon pour moi.